Salut tout le monde, ça y est, il est là, le slipper renforcé. De façon à ce que la BXR S1 accepte le 3S. Donc slipper complet option 3S BXR S1. Il existe aussi pour le BXR MT. La référence c'est REV OP31. Je vous invite à aller sur le site d'Imodel Obitech. Vous verrez, il y a pas mal de pièces renforcées, etc. Que ce soit pour le BXR MT ou BXR S1. Le voilà, on va pouvoir le monter ensemble. Comme ça, vous allez voir comment il faut faire. Et on va voir un peu la différence entre l'ancien et le nouveau. De prime abord, comme ça, vu dans le sac, il est beaucoup plus gros. Ne serait-ce que le ressort et l'axe central. On va mesurer ça, on va regarder ça et on va le faire ensemble. Vous allez voir, c'est pas long. À tout de suite. Alors, vous avez votre BXR S1 devant vous. On enlève les clips de carrosserie. On enlève la carrosserie. Après, on va pousser un peu ça. Il va vous falloir un tournevis à laine 2.2 et on attaque le démontage. Donc là, on va enlever les 4 vis qui sont sur le cache de la couronne centrale. Je le fais avec le tournevis, comme ça vous allez voir le temps que ça prend, c'est vraiment rapide. Voilà, plus qu'une seule. On va un peu comparer les deux. Dans ma première vidéo, j'avais montré comment fiabiliser ce slipper central qui posait des problèmes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais refaire la même chose sur mon slipper renforcé que j'ai maintenant. Comme ça, on va encore éliminer une cause de problème. Donc ça, c'est l'ancien. Et là, j'ai mon cardan arrière. Bien à mon grand. J'ai même pas pris une petite pince, vraiment. Je ferai au strict minimum. Et le voilà. Tac, qui va être remplacé par celui-ci, qui est un peu plus court. Pourquoi? Parce que le slipper en lui-même, eh ben, il doit être un peu plus long, tout simplement. Donc on va ouvrir tout ça. Alors, dedans, on va retrouver donc le nouveau slipper renforcé avec les deux roulements. Voici, oh, il est pas beau l'ancien, moi. Plein de terre partout. Mais comme quoi, il n'est pas cassé le mien. Bref. Et il a roulé. On peut voir les dents, elles sont vraiment commencé à être bouffées. Bref, voici l'ancien, voici le nouveau. On peut voir déjà que le ressort est bien plus gros, le boulon est bien plus gros. Et le diamètre, alors le diamètre n'a rien à voir. Voilà, on est sur le même pas. Hein. La couronne, c'est la même. Le slipper, l'embrayage là au milieu, c'est la même chose. Les roulements sont les mêmes apparemment. Attendez, je dis peut-être une bêtise. On va enlever un roulement du renforcé. On va essayer de mettre un roulement de l'ancien. C'est les mêmes. Donc ça c'est bien. On va... non, là je mélange tout. Hop. Voilà. Alors ça c'est l'ancien et ça c'est le nouveau. On va mesurer un peu. Ben maintenant, sachant que je vais le changer, je vais pouvoir ouvrir l'ancien. Avec tout le frein de filet que j'ai mis, ça m'étonnerait que j'y arrive comme ça. Oui, pardon. Oh bah si. Hop. Alors, ancien, le problème, il venait de là. Donc la BTR, elle se desserrait légèrement, elle tournait, ça disquait l'axe et bye bye la transmission. Donc on va laisser tout ce qui est ancien de ce côté. Et il est où mon tournevis? Il est là. Ouh, déjà il est sacrément serré d'origine, ça c'est bien. Oh, il est sacrément serré, oui. Oh, ben, il va falloir que je chauffe tout ça parce que... Déjà c'est bien, d'origine il est serré. Il est même dur à enlever, donc c'est... Bon, je vais chauffer tout ça. J'aimerais mesurer la différence de l'axe du centre pour vous prouver qu'il est bien renforcé et que c'est pas le même et qu'ils ont vraiment cherché à faire mieux. Et ça, c'est quand même très bien. Je vais chercher un chalumeau, j'arrive. Donc voilà, ça y est, je l'ai chauffé. Donc quand il y a trop de frein de filet, un petit conseil, et que vous n'arrivez pas à démonter une pièce, vous le chauffez un peu. Ça va chauffer le frein de filet et du coup, vous pourrez retirer la pièce que vous cherchez à enlever. Donc là, j'ai réussi à dévisser. Tac. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà du frein de filet partout. Alors que je nettoie et que j'en remette.
Et on peut voir la différence de taille de l'axe. Ça n'a rien à voir. On va mesurer ça au pied à coulisse. Alors là, l'axe du slipper qui posait problème était à 2,4 mm. Tu m'étonnes. On va reprendre le 0. 2,6. Allez, on va dire 2,5 mm. Et là, on est passé sur du quasiment du 4. 3,6. Allez, 3,8. Ouais, 3,8. Même à l'œil, c'est vraiment beaucoup plus gros. Donc, ce que je conseille quand vous, malgré tout, vous avez le renforcé, c'est de démonter comme ça. Vous redémontez. C'est pas pour dire qu'ils ont fait du mauvais travail avec le frein de filet. Mais au moins, vous savez où vous en êtes. Et puis moi, j'aime en mettre beaucoup. Donc, j'envoie du frein de filet là. Le frein de filet, il a séché. Il faut que je lui casse le nez. Cool mon grand. Moi je mets du bleu, mais bon, là il y a un petit souci de frein de filet. Donc j'envoie du frein de filet partout. Voilà. J'en ai mis dans le trou là un peu. Et je vais en mettre aussi sur le plat. Et un peu partout sur l'axe. Histoire que ça colle bien. Et là, je vais remettre ma vis. Ma toute petite BTR. Si j'y arrive d'une main. Voilà. Alors tout d'abord, je vais la mettre là. Visser les premiers filets, voilà. Là, il faut la mettre bien sur le méplat. Tac. Elle est bien sur le méplat. On revérifie. Elle est bien sur le méplat. Et maintenant, on va serrer. En tenant bien droit l'ensemble. Voilà, pas trop fort. On vérifie que c'est bien droit. Il y a le frein de filet qui dégueule de partout. Et ça, c'est parfait. Et là, on resserre un peu plus fort. On va pas casser le tournevis non plus, hein. Voilà. Et maintenant, moi, j'attends 48 heures avant de l'utiliser. Mais au moins, je suis sûr que j'ai pas de problème. Alors, une fois que le frein de filet il est posé, on va sortir le cardan arrière. On va le mettre là. Voilà, tac, à la place de l'autre. Et ce que je fais, moi, avant de remonter mon slipper, je vais mettre un peu de graisse à roulement, dans l'emplacement. Et un peu sur le roulement. Ça, c'est mon côté perfectionniste. Pas trop sur... Enfin, faut pas trop en mettre parce qu'il y a quand même un embrayage. Et si du coup il est plein de graisse, ça risque de glisser un peu quand même. Voilà. Et maintenant, on va aller récupérer le cardan arrière. L'attraper avec la noix de cardan. Bienvenue. Bienvenue, slipper renforcé. C'est fini, j'ai plus qu'à remonter. C'est fini. J'ai plus qu'à remonter ça et on n'en parle plus. Bon, on vérifie quand même l'entredent, si tout va bien. Tac, 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 tout va très bien. La transmission se fait bien. Voilà. Voilà. Là, ça a pris un peu plus de temps parce que j'ai cherché à vous expliquer, à vous montrer comment faire. Mais à faire seul, vite fait, c'est très rapide. Alors là, étant donné que j'ai une pièce, cette partie en alu,
Là, celle-là, c'est pas la peine, mais sur les autres vis, je vais mettre un peu de frein de filet parce que métal sur métal, je préfère. Tac. Mais comme quoi, voilà, c'est vraiment une maintenance rapide. Hop. Le frein de filet, moi je vous conseille de le laisser sécher. Ou alors vous faites cette maintenance le soir parce que vous allez le rouler le lendemain. Mais mettre du frein de filet et repartir rouler direct, je suis pas sûr que ça ait une grosse efficacité. Hein. Faut quand même un temps de séchage. Voilà, on va toujours, même si c'est sur de l'alu, on va pas serrer comme un benet. Et là encore, tac. Voilà. C'est terminé. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ça vous servira pour le montage de votre slipper renforcé. Je sais qu'on en a beaucoup parlé de la fiabilité de cette voiture, entre guillemets, de cette voiture. Mais je vous rappelle que c'est une petite indice, un dixième, et que de boîte d'origine, il y a pas mal de pièces en plastique. Moi, vous voyez, j'ai mis les cales avant, arrière en alu, là pareil. Le slipper renforcé, je l'utilise... comment dire, je vais pas faire du bashing comme avec mon Arma 6S avec, hein. Je l'utilise soigneusement, proprement, sur un grand parking bien dégagé, à faire la course avec des potes qui en ont aussi, et on se régale. On se régale. Si c'était pas, si c'était un point noir cette voiture, ben ça fait longtemps que je l'aurais plus, parce que rien ne me retient de la vendre, mais je l'aime beaucoup et je l'utilise pour ce elle a été faite. Je fais un peu de terre avec sur ma piste, c'est de la terre où il n'y a pas de cailloux, de la terre fine, voilà. Après j'essaie de pas taper, et puis ce qui est normal, hein. Moi j'ai cassé mon Arma hier, j'ai sauté un peu haut, c'est une A8 pleine d'alu partout, bah oui j'ai atterri comme ça, tac, et ben j'ai cassé l'arrière. Ça arrive, hein. Après c'est pas des tanks, hein. Et puis il faut pas oublier que c'est une voiture à 289 €. Donc voilà. J'espère que ça vous aidera. Et puis, bon roulage à tous. À très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Elle pourra servir à pas mal de monde. Et puis, à la prochaine. Ciao, ciao.